Elle parle avec le ton de ceux qui ne t'ont pas compris, qui t'ont jugé ou qui ont projeté sur toi leur propre peur. Et elle finit par devenir une croyance, une histoire que l'on répète encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne notre réalité. Je ne peux pas, mais cette voix ment. Elle ment parce qu'elle veut te protéger, certes, mais elle me fait mal. Elle croit éviter les souffrances, alors qu'en vérité, elle t'enferme dans une prison invisible, celle de la résignation. Et pourtant, à côté de cette voix, existe une autre présence, plus discrète, plus douce, une flamme. Elle murmure, tu es capable, tu as le droit d'essayer, tu as le droit de rêver. C'est elle que nous allons écouter maintenant. La flamme intérieure, c'est ce que tu ressens quand quelque chose te fait vibrer. Quand tu lis un livre, écoute une musique, regarde un film ou rencontre quelqu'un qui réveille en toi un désir profond d'agir, d'exister, de perdre. Elle ne fait pas de bruit, elle ne s'impose pas, mais elle est là, fidèle. Elle attend que tu la reconnaisses, elle attend que tu lui dises enfin « Je t'entends ». Il y a 13 ans, je me sentais ainsi, sans intérêt. Je pensais que la réussite appartenait à d'autres, ceux qui ont de la chance, du talent, un réseau. Pas moi. J'étais convaincu que je ne pouvais pas construire un couple heureux, un projet épanouissant, une vie qui me ressemble. Jusqu'au jour où j'ai vu une vidéo, un homme qui parlait avec passion de ses rêves. Ce jour-là, quelque chose a bougé en moi. J'en avais assez de m'abandonner, assez de vivre à côté de moi-même. Ce fut mon point de départ, mon premier pas vers moi-même. Le héros n'est pas toujours celui qui sauve le monde. Parfois, c'est celui qui sauve sa propre vie, celui qui se relève, celui qui ose faire un pas de plus. Voici quelques histoires vraies. L'entrepreneur, partir de rien, Julien, avait 27 ans et aucun diplôme. Juste une idée folle. Créer une marque de vêtements éthiques. Tout le monde se moquait. Il n'avait ni argent, ni réseau, ni expertise. Il a commencé avec 200 € et un vieux t-shirt. Aujourd'hui, sa marque est vendue dans 5 pays. Il ne s'est pas battu contre les autres. Il s'est battu contre ses propres doutes. L'artiste ignoré Sophie dessinait depuis l'enfance. Mais on lui a toujours dit « ce n'est pas un vrai métier ». Elle a suivi des études de droit, a travaillé 8 ans comme juriste, jusqu'à ce burn-out. Elle a repris le crayon, partagé ses dessins sur les réseaux. Elle a été repérée. Aujourd'hui, elle vit de son art. Parce qu'un jour, elle s'est dit « je vais m'honorer ». Michel a commencé la course à pied à 52 ans. En surpoids, fumeur, il ne tenait pas 200 mètres. 5 ans plus tard, il a couru son premier marathon. J'ai arrêté d'attendre d'être en forme pour courir. J'ai couru pour me mettre en forme. Le héros, c'est celui qui commence, qui ose, qui recommence. La persévérance n'est pas innée, c'est un entraînement, un ensemble de choix chaque jour pour avancer malgré les vents contraires. Commencer petit, se lever chaque matin avec une intention claire, prendre 5 minutes pour écrire, méditer, visualiser sa journée. Ces petites routines deviennent des piliers, elles nous ancrent. Échouer, c'est apprendre. Il n'y a pas de réussite sans essai et sans erreur. Il faut changer notre rapport à l'échec. Ce n'est pas une fin, mais une étape, une leçon. Entoure-toi de ceux qui croient en toi. Un seul regard bienveillant peut raviver ta flamme. Éloigne-toi des saboteurs, même s'ils sont proches. Et si tu n'as personne, cherche. Rejoins une communauté, un mentor, un groupe. Il y a 2 types de personnes.
Un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de marcher. Mais il continue. Pourquoi? Parce qu'il ne doute pas de sa légitimité. Il ne se dit pas « je ne suis pas fait pour ça ». Il essaie, il recommence, et il y arrive. Pourquoi l'oublions-nous en grandissant? Parce qu'on apprend à avoir peur, à vouloir plaire, à éviter la critique. Mais aujourd'hui, il est temps de réapprendre. Le courage, ce n'est pas faire un saut immense, c'est faire un petit pas. Décider d'éteindre la télé pour écrire. Décider de courir 10 minutes. Décider de dire « je t'aime » à quelqu'un qu'on aime. Le pouvoir est dans le mouvement. L'énergie vient avec l'action. Ce que tu fais aujourd'hui détermine qui tu deviens demain. J'ai commencé avec des doutes, des peurs, un sentiment d'échec. Je pensais que je ne méritais pas le bonheur. Mais j'ai décidé de me relever, de persévérer, d'apprendre. Aujourd'hui, je vis une relation profonde et authentique. J'ai fondé une famille. J'ai construit une activité qui m'épanouit. J'ai une santé meilleure que jamais. J'ai rencontré mes héros. J'ai fait de ma vie un terrain d'expérience et de sens. Et je suis persuadé d'une chose. Si j'y suis arrivé, tu peux y arriver aussi. Pas en suivant mon chemin, mais en trouvant le tien. Qu'est-ce qui t'inspire ? Et que tu as laissé tomber. Il n'est pas nécessaire de chercher loin. Il suffit de t'arrêter un instant et d'écouter. Il y a forcément une envie qui a surgi un jour dans ton cœur. Peut-être un rêve d'enfant, peut-être un projet d'adulte. Quelqu'un a choisi que tu as repoussé parce que ce n'était pas le moment, parce que ce n'était pas raisonnable. Parce que tu avais peur. Et si tu te donnes la permission, maintenant, de le regarder à nouveau avec sincérité, tu verras qu'il est encore là. Il n'est pas mort. Je serai présent. Il attend que tu recommences à y croire. Peu importe que ce soit difficile, vivre une vie qui ne te ressemble pas est encore plus dur. Oui, c'est vrai. Faire un premier pas, affronter ses peurs, se mettre en mouvement, c'est exigeant, c'est inconfortable. Cela secoue nos certitudes, bousculer notre routine. Mais rester immobile, c'est pire. C'est s'éloigner un peu plus chaque jour de ce que l'on est réellement. Combien de personnes vivent une vie qu'elles n'ont pas choisie? Combien se lèvent le matin avec un poids sur la poitrine, en silence, en prétendant que tout va bien? Ce n'est pas ce que tu mérites, ce n'est pas ce que tu veux, au fond. Et tu le sais, osez, lance-toi, fais ce premier pas. C'est ce premier pas qui change tout. Ce pas ne doit pas être spectaculaire, il ne doit pas impressionner qui que ce soit. Il doit simplement être authentique, il doit t'appartenir. Il est le début d'un engagement envers toi-même. Voici comment tu peux commencer. Écris ton rêve sur un carnet. C'est peut-être la chose la plus simple, et pourtant la plus puissante. Car écrire, c'est matérialiser. C'est dire à ton cerveau, ceci est réel, ceci est important, ceci est possible. Écris ton rêve sans censure. Que veux-tu vivre, créer, expérimenter? N'écris pas ce que tu penses pouvoir faire. Écris ce que tu désires profondément. Tu seras étonné chaud de voir la clarté que cela t'apporte. Un rêve devient plus concret quand il sort de ta tête. Trouve une personne de confiance, quelqu'un qui ne va pas juger, mais t'encourager. Parle-lui, dis-lui ce que tu veux accomplir, ce qui t'anime. Demande-lui de te rappeler pourquoi tu fais cela, si un jour tu oublies. Et si tu n'as personne à qui parler aujourd'hui, écris une lettre. Laissez ce message dans un espace public. Il existe toujours une oreille pour un rêve sincère. Tu sais de quoi il s'agit. Ce coup de fil que tu évites. Cette conversation que tu racontes. Ce contact que tu n'oses pas
renouer. Il y a parfois, dans une simple décision, une immense libération. Poser cette action, même si ta voix tremble, même si ton cœur bat plus vite. C'est souvent dans ces gestes simples que notre vie bascule. Un projet a besoin d'outils, d'élan, d'environnement. Le cours que tu veux suivre, qu'il soit en ligne, en présentiel, amateur ou professionnel, n'est pas anodin. Il représente ton engagement envers toi-même. Arrêtez d'attendre le bon moment. Le bon moment n'arrive jamais. C'est toi qui l'as choisi. Et ce moment, c'est maintenant. Sors de chez toi. Bouger, crie, aimer. Ton énergie ne se trouve pas dans le canapé. Elle se trouve dans le mouvement, dans l'action, dans la vie. Sors prendre l'air, même 10 minutes. Va là où ton cœur se sent envoyé vivant. Écris, peins, danse, chante. Appelez une personne que vous aimez et dis-lui ce que vous ressentez. Ouvre-toi. Donnez. Reçois. La vie t'attend. Elle ne se trouve pas uniquement dans les grandes réussites. Elle est dans la présence à toi-même. Dans le choix de vivre ce qui a du sens, chaque jour, même un peu. Le bonheur ne tombe pas du ciel. Il se construit à chaque action alignée. Et c'est là le secret que beaucoup cherchent ailleurs. Le bonheur n'est pas le résultat d'un miracle. Il est le fruit de centaines de petites décisions prises en conscience. C'est une trajectoire, pas un hasard. Chaque action alignée avec ce que tu veux vivre, aussi petite soit-elle, te rapproche de ta vie rêvée. Chaque pas compte. Chaque choix te façonne. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être engagé, honnête, présent. Alors je te repose cette question. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, pour t'en rapprocher? Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, maintenant. Et ce soir, quand tu te regardes dans le miroir, tu pourras te dire « Aujourd'hui, j'ai avancé. Aujourd'hui, j'ai choisi d'honorer ma vie. » Et ce sera déjà un miracle, le tien. Il y a une force immense en toi. Une énergie de transformation. Elle ne demande qu'à jaillir. Elle attend que tu dises « Oui, pas demain, maintenant ». Sois ce héros qui se relève, qui donne tout, qui tombe et se relève encore. Pour toi, pour ceux que tu aimes, pour la petite fille, le petit garçon que tu étais, pour la personne que tu deviens. La vie ne t'attendra pas. C'est maintenant que tout commence. Merci de faire ce chemin. Merci d'exister. Et surtout, avance. Ensemble, on avance.